On a eu une deuxième question. Je suis présente sur plusieurs marketplaces, Cdiscount, Amazon et d'autres apparemment, mais je n'ai pas encore commencé les campagnes payantes. Quel est le vrai potentiel incrémental par rapport à une simple présence organique? Celle-ci, on l'a eu pas mal de fois. Je pense que ça serait intéressant pour pas mal de monde qui n'ont pas encore activé les campagnes sur les marketplaces. Pour rendre les choses concrètes, je pense que je vais partir d'un exemple bien sûr d'un marchand, d'un e-commerçant qu'on accompagne chez Cirfox. Cet exemple sera bien sûr anonymisé, je vous en parle juste après. Auparavant, je voudrais revenir sur la notion d'incrémental. Quand on parle de potentiel incrémental, il y a la notion de n'existerait pas s'il n'était pas mis en place. Par incrément, on entend le fait que si je ne fais pas d'ads sur Amazon, sur ManoMano, sur Cdiscount, en fait, je ne vais pas vendre autant, je ne vais pas vendre cet incrément de chiffre d'affaires et de volume. Donc la notion de base, nous on l'a définie comme étant aux alentours enfin c'est une fourchette très large, mais de 20 à 60%. C'est 20 à 60% du chiffre d'affaires qui n'existerait pas s'il n'y avait pas le volet advertising sur la marketplace en question. Ensuite, il y a un trop grand nombre de facteurs pour qu'on puisse affiner ce chiffre à l'échelle. Les facteurs, c'est tout simplement la notoriété du marchand en question. Est-ce que c'est un retailer de marque ou plutôt de produits génériques? Est-ce qu'il utilise des solutions de fulfillment, enfin de logistique, via les marketplaces ou bien sa propre logistique? Donc voilà, il y a quand même pas mal de facteurs qui vont entrer en considération pour pouvoir ensuite se dire on peut placer le curseur du chiffre d'affaires incrémental à tant, ou du moins tant de pourcentage. Mais comme je disais, on peut prendre un exemple. On a un e-commerçant qu'on accompagne à la fois sur des leviers traditionnels comme Google, comme Bing ou en SMA, en social ads, et qui fait aussi du Amazon. Pour donner un ordre d'idée, il fait de la décoration, on a un panier moyen à 20 euros. On a sur le mois de juillet, par exemple, 22% de son chiffre d'affaires qui est réalisé en ads. Il y a globalement un peu plus d'un millier de commandes. 24% de ces commandes sont réalisées en ads. Potentiellement, ces commandes-là et ce chiffre d'affaires-là n'existeraient pas tout simplement s'il n'y avait pas d'ads. Mais de plus en plus, et je pense que ça fait sens, on amène nos clients et commerçants à réfléchir en termes beaucoup plus global. On utilise par exemple une mesure qui peut prêter par son acronyme à faire sourire, c'est ce qu'on appelle le TACOS, le Total ACOS, c'est-à-dire en fait tout simplement la part des investissements publicitaires réalisés sur une marketplace dans le chiffre d'affaires global qu'elle a généré. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ce total ACOS a tendance plutôt à diminuer. Ce qui veut dire qu'en fait, le marchand, par le simple fait qu'il lève des investissements publicitaires sur la plateforme, aura nécessairement tendance à se faire un peu plus connaître, à faire connaître un peu plus ses produits, et derrière, à réaliser aussi des ventes organiques qui ne passent pas par la publicité, mais qui n'auraient pas eu lieu si, en first click, par exemple, l'internaute ne l'avait pas trouvé via une campagne publicitaire. Donc, c'est un raisonnement global qu'il faut avoir et se dire qu'on peut espérer effectivement entre 20 et 60% d'incrément de CA si on commence à faire des campagnes publicitaires, par exemple sur Amazon, mais aussi sur d'autres marketplaces.